La Pologne déclare l'introduction de l'état de catastrophe naturelle pour une période de 30 jours dans les régions sinistrées par la tempête Boris. Au moins 4 personnes sont mortes et plusieurs blessées dans des incendies de forêt qui ravagent le Portugal. Ursula von der Leyen a dévoilé sa nouvelle équipe de commissaires européens. La deuxième édition de la conférence européenne sur la défense aérienne et antimissile a débuté ce lundi. Le ministère russe de la Défense affirme que son armée a repris le contrôle du village de Snagost dans la région de Koursk et Vladimir Poutine ordonne le recrutement de 180 000 soldats supplémentaires. La Pologne déclare l'introduction de l'état de catastrophe naturelle dans les régions sinistrées par la tempête Boris qui a touché l'Europe centrale pour une période de 30 jours. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé lundi une aide immédiate de près de 235 millions d'euros à ces régions. Zwołałem to posiedzenie przede wszystkim, żeby jak najszybciej przyjąć rozporządzenie o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Zwróciłem się do ministra finansów i w tej chwili mamy zapewnioną rezerwę na potrzeby miejsc i ludzi ogarniętych powodzią. W tej chwili 1 miliard złotych. Des évacuations ont aussi été organisées en République tchèque, en Autriche et en Roumanie à cause des inondations massives. La majeure partie de la République tchèque a été touchée par les fortes pluies. La rivière Oder qui coule vers la Pologne a atteint des niveaux extrêmes à Ostrava, la 3e plus grande ville tchèque. De nombreux quartiers de la ville ont été submergés et des centres ont été mis en place pour ceux qui ont dû évacuer. Pendant ce temps, la Hongrie se prépare à affronter les pluies. Les habitants ont aidé à fortifier certaines des zones les plus menacées. Le maire de Budapest prévient que la capitale est confrontée à ce qui pourrait être la plus grande inondation de la décennie. Le ministère hongrois de l'Intérieur a confirmé que 12 000 soldats étaient prêts à intervenir. La tempête Boris a tué au moins 18 personnes en Europe centrale et orientale. Au moins 4 personnes sont mortes et plusieurs blessées dans des incendies de forêt qui ravagent le Portugal. Les feux ont brûlé des maisons, coupé des routes et contraint à des évacuations préventives. Le pays a été placé en situation d'alerte jusqu'à jeudi par les services de secours. Plus de 5000 pompiers ont été déployés sur le terrain avec l'appui de 1600 véhicules selon le site de la protection civile. Neste momento temos todos os meios disponíveis a trabalho. Estão a fazer grande esforço para se conseguirem posicionar em todas as situações para o qual somos alertados. E, portanto, vai ser trabalho muito difícil. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE mobilisera en urgence 8 avions de combat aux incendies pour aider les services d'urgence portugais. Après des semaines de consultations à huis clos, la présidente de la Commission a annoncé mardi les portefeuilles politiques que son équipe de 26 commissaires sera invitée à diriger. 6 vice-présidents exécutifs s'occuperont des grands portefeuilles. Ursula von der Leyen a veillé à ce que sa nouvelle équipe ait une représentation géographique et politique. 2 commissaires socialistes pour l'Espagne et la Roumanie, un conservateur et réformiste européen pour l'Italie, un du Parti populaire européen pour la Finlande et 2 commissaires libéraux pour la France et l'Estonie. 6 executive vice presidents, 4 women, 2 men. If you look at the geographical balance, 3 are from member states that joined before the fall of the Iron Curtain. 3 are from member states that joined after Europe was reunited. From the Baltics, the Nordics, and Eastern Europe. We have ministers and prime ministers, very different backgrounds, with one common goal, and that is to make Europe stronger. L'un des noms les plus controversés est celui de Raffaele Fitto, du parti de droite dure de Giorgia Meloni, qui a été nommé vice-président exécutif chargé de la cohésion et des réformes. Les 22 commissaires des autres États membres complètent l'équipe.
Il y a quelques nouveaux portefeuilles, comme celui de l'énergie et du logement, de la Méditerranée et de la défense. Last time, the topic of global warming was absolutely top. And this was the reason why I started the European Green Deal. The dominance of this topic is still there, but this time, for example, the topic of security triggered by the Russian war in Ukraine, but also the topic of competitiveness has a much broader, much more impact on the composition and the design of the political guidelines, and then, of course, the organization of the college. C'est à la surprise générale que le commissaire autrichien le plus intransigeant, Magnus Brunner, a été nommé commissaire chargé des affaires intérieures et des migrations. Le commissaire hongrois, Oliver Várhelyi, a obtenu le portefeuille plus faible de la santé et du bien-être des animaux. Le premier objectif d'Ursula von der Leyen était de parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes au sein de sa nouvelle équipe. Mais le mieux qu'elle ait pu faire a été le 40-60, avec 11 femmes comme membres. Après le premier soulagement, c'est maintenant la partie la plus difficile pour les commissaires. Les auditions qui débutent au Parlement européen pourraient rejeter certains candidats, ce qui pourrait retarder davantage la nomination de la nouvelle commission prévue pour le 1er décembre. La deuxième édition de la conférence européenne sur la défense aérienne et antimissiles a débuté ce lundi. Pour l'occasion, quelques 200 invités, dont des chefs militaires et des ministres de la Défense européens, se sont réunis à Rome. Ce sommet de 2 jours met l'accent sur la nécessité de renforcer les capacités de défense sur l'ensemble du continent européen et de dissuader les menaces potentielles dans un contexte de tension géopolitique. After Russia's invasion of Ukraine, the question of how to build a stronger defense across Europe has become the top priority for European leaders, especially in light of the upcoming US elections, which could determine a shift in US defense support for Europe. The need for the EU to strengthen its defense system and boost arms production capacities are in fact some of the key goals of the next European Commission. We met one of the defense experts who will moderate one of Tuesday's panels here at the Italian Air Force headquarters behind me. The panel will focus on the military aspect of European air and missile defense. We asked him what's at stake and the importance of the conference. Take a listen. L'obiettivo della conferenza è andare avanti sulla difesa aerea e missilistica integrata del cielo europeo, ovvero del territorio dell'Europa rispetto a minacce quali bombe, missili o droni, principalmente da parte russa. Qualcosa che si è fatto e si continua a fare in ambito NATO, ma che i paesi europei possono e devono fare di più in maniera autonoma e integrata, perché integrato è lo spazio aereo del continente europeo. Il punto chiave è integrare una grande varietà di sistemi, alcuni di fabbricazione americana ed altri di fabbricazione europea, in un sistema unico, integrato, in cui grazie all'intelligenza artificiale e a connessioni cyber sicure si possa identificare un'eventuale minaccia e abbatterla tempestivamente col sistema migliore prima che colpisca il territorio europeo. En accueillant la conférence, l'Italie entend jouer un rôle actif. Organizzare la conferenza a Roma e presentare un paper, quindi un documento ufficiale della difesa italiana che delinea una visione, delle linee guide, delle idee concrete su questo tema, è un modo per influenzare il dibattito e per portare i partner a discutere delle idee e delle posizioni italiane. L'objectif de la réunion est d'encourager la poursuite du débat au sein des institutions européennes. Le ministère russe de la Défense affirme que son armée a repris le contrôle du village de Snagost dans la région de Koursk. Les forces russes combattent les troupes ukrainiennes dans cette région de l'ouest de la Russie depuis le lancement d'une incursion surprise par Kiev le 6 août. Jeudi dernier, la Russie a déclaré avoir lancé une contre-offensive majeure dans la région de Koursk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a toutefois déclaré que l'opération ukrainienne se déroulait toujours exactement comme prévu. Змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в армії окупанта та на його території, в його народі. Для нас важливо, що в Росії погіршується сприйняття війни, сприйняття результатів путінської політики. Працюємо над тим, щоб реальність все ж таки подолала російську державну пропаганду.
Le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi à l'armée du pays de recruter 180 000 soldats supplémentaires pour atteindre un effectif total de 1,5 million à partir du mois de décembre. La pénurie de personnel militaire russe est considérée comme l'une des raisons du succès de l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk. Meta a annoncé lundi l'interdiction de plusieurs médias d'État russes tels que RT et Rossiya Segodnia de ses plateformes en ligne. La société mère de Facebook affirme que ces médias proches de Moscou ont utilisé des tactiques trompeuses pour mener des opérations d'influence pro-russe en ligne. Cette interdiction marque une nouvelle étape dans les mesures prises contre les médias d'État russes par Meta, qui leur avait déjà interdit de diffuser des publicités. Le géant américain des réseaux sociaux a déclaré que ces interdictions seraient appliquées à l'échelle mondiale sur toutes ses plateformes, y compris Instagram, WhatsApp et Threads. L'homme soupçonné d'avoir tenté d'assassiner l'ancien président américain Donald Trump doit répondre de 2 chefs d'inculpation fédéraux liés à l'utilisation d'armes à feu. Ryan Wesley Routh risque 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. He is facing a charge of possession of a firearm by a convicted felon. That relates to something that happened about 20 years ago in North Carolina when he had a standoff with police, and also possession of a firearm with an obliterated serial number. Ryan Routh a été repéré en possession d'une arme à feu dimanche en bordure d'un terrain de golf où se trouvait l'ancien président Donald Trump en Floride. L'enquête a déjà déterminé que le suspect n'avait tiré aucun coup de feu. Après avoir été pris pour cible par un agent du Secret Service, Ryan Routh s'est enfui avant d'être arrêté par les forces de police dans le comté voisin de Martin. Le suspect a partagé à plusieurs reprises son soutien à l'Ukraine sur plusieurs réseaux sociaux. Il prétend avoir mis en place un programme de recrutement de volontaires internationaux pour défendre l'Ukraine contre l'invasion russe.